Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Le contrôle technique des véhicules, ITV, est obligatoire depuis 1985 pour tous les types de véhicules. Il s'agit d'un contrôle qui certifie que la voiture en question ne présente aucun risque et qu'elle est donc apte à circuler sur la route. Le passage du MOT est obligatoire pour tous les véhicules immatricules en Espagne, ce qui en fait une procédure reconnue par les conducteurs du pays. Cependant, il existe encore une certaine méconnaissance de cette inspection, ce qui a donné lieu à l'apparition de canulars et d'histoires sans fondement. Pour dissiper les doutes qui entourent cette inspection, nous vous présentons les mythes et les vérités de l'ITV à l'aide d'informations partagées par l'Association espagnole des entités collaboratrices de l'administration dans l'inspection technique des véhicules, l'AECA-ITV. Les meilleures offres de location de fourgonnettes. Obtenez votre première voiture neuve avec notre leasing Toyota Proace Cityvan. 50 kW EV L1 GX à partir de 324 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos Citroën Berlingo Van 16M Blue 1000 à partir de 350 € au mois et TTC. Plus d'infos Ford Transit Van 350 L3 Trent N1 2 ans. Angst 0. EcoBlue à partir de 515 € au mois et TTC. Plus d'infos. Nous démystifions 6 faux mythes sur l'ITV. Index des postes. Si votre voiture doit bientôt passer le contrôle technique, vous avez peut-être à l'esprit certains des mythes les plus répandus sur cette inspection. C'est pourquoi nous allons démystifier tous ces faux mythes sur l'ITV. Les inspecteurs doivent respecter un pourcentage de refus. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire que sa voiture n'avait pas passé le contrôle technique parce que les inspecteurs avaient déjà passé le taux de réussite ce jour-là? Ce n'est rien d'autre qu'un mythe, car la loi dit tout le contraire. Le décret royal 920/2017 stipule clairement que les directeurs techniques et les inspecteurs ne peuvent avoir de conflit d'intérêts dans leur activité et doivent à tout moment maintenir leur impartialité et leur objectivité. Les stations ITV font également l'objet d'inspections et d'audits rigoureux de la part de l'organisme national d'accréditation afin de garantir l'objectivité et l'impartialité du processus. Il s'agit là d'une autre erreur concernant l'ITV. Si, à l'issue de la procédure, les défauts de votre véhicule sont classés comme graves, vous ne pourrez circuler que pour emmener la voiture au garage ou à la seconde inspection. Le nouveau contrôle doit être effectué dans un délai de 2 mois maximum, à compter du résultat négatif. Si les inspecteurs constatent des défauts très graves, la voiture ne peut être remorquée qu'au garage pour que les problèmes soient résolus. Les seules voitures pouvant circuler sur les routes espagnoles sont celles qui ont passé l'ITV. Seul le propriétaire du véhicule peut passer l'ITV. La procédure de passage de l'ITV est la même, que le propriétaire de la voiture soit présent ou non. La seule chose importante est d'apporter tous les documents d'identification originaux du véhicule, la carte de contrôle technique, le certificat d'immatriculation du véhicule. Il est également essentiel que la marque, le modèle, le numéro de châssis et le numéro d'immatriculation de la voiture correspondent à ceux indiqués sur les documents. Il est plus facile de passer l'inspection à certaines périodes de l'année. De nombreux conducteurs essaient de faire coïncider le contrôle de leur véhicule avec des dates telles que Noël ou les vacances, mais la vérité est que les tests sont toujours les mêmes. Les contrôles établis par la réglementation ne changent pas en fonction de la période de l'année. Cette croyance est donc infondée.
Vous pouvez être sanctionné en cas de retard dans le contrôle technique. Les stations ne peuvent pas imposer de pénalité pour les contrôles tardifs des véhicules. Seuls les agents de la police de la circulation sont habilités à infliger des amendes. Rappelons que rouler avec un ITV expire ou négatif est une infraction de 500 €. Les techniciens qui effectuent les contrôles des véhicules ne sont pas formés correctement. Une formation académique est nécessaire pour travailler à l'ITV. En effet, dans tous les centres, le directeur technique est titulaire d'un diplôme d'ingénieur technique et les autres membres sont titulaires d'un diplôme de technicien supérieur en automobile ou d'un diplôme équivalent. 5 vérités à savoir sur l'ITV. Il se peut que vous ayez des doutes sur la véracité des faits que vous avez entendus de la part de la MOT. Il est important d'éclaircir ce point car, dans le cas contraire, cela pourrait prêter à confusion. C'est pourquoi nous allons vous exposer quelques vérités sur l'ITV que vous devez garder à l'esprit. L'assurance est obligatoire pour faire effectuer l'inspection ITV selon le décret royal 920/2017 du 23 octobre, l'accréditation de l'assurance obligatoire du véhicule est une condition préalable à tout contrôle technique. En effet, lorsque vous vous rendez à votre rendez-vous, la première chose que les techniciens vérifient est la plaque d'immatriculation. Pour corroborer que la police est en vigueur. L'assurance ne couvre pas les accidents impliquant des voitures sans contrôle technique. Les polices ne couvrent pas les dommages causés à votre voiture par des accidents de la circulation si vous avez un certificat d'immatriculation expire ou si vous n'avez pas passé l'inspection. Les compagnies d'assurance ne paieront pas pour les véhicules qui ne satisfont pas aux exigences. Cela peut se produire même si vous avez souscrit une police d'assurance tout risque. Vous pouvez passer l'ITV dans n'importe quelle communauté autonome si vous devez passer l'inspection dans une communauté autonome différente de celle dans laquelle vous vivez, il n'y a pas de problème. Tant que la station que vous choisissez se trouve sur le territoire national, votre ITV sera tout à fait valable. Il existe des caméras qui peuvent détecter si votre VTI expire. Les caméras installées sur les autoroutes et les routes principales sont capables de détecter le numéro de votre plaque d'immatriculation et de le communiquer directement à la DGT. De là, ils peuvent corroborer l'état de votre VTI et vous infliger une amende s'il expire. L'ITV est une condition essentielle pour que les véhicules puissent circuler sans problème. Il est donc essentiel de faire la différence entre les informations vraies et les informations fausses. Vous aimeriez pouvoir oublier ce type de procédure? Alors consultez les meilleures offres de leasing automobile pour les particuliers et oubliez le contrôle technique, les frais d'entretien ou les taxes, tout est compris dans la mensualité fixe. En conclusion, il est essentiel de démystifier l'ITV en séparant les mythes des vérités. En comprenant ces 6 mythes et 5 vérités, vous serez mieux préparé à naviguer dans le monde de l'inspection technique des véhicules. Rappelez-vous que l'ITV ne se limite pas à une simple formalité, mais qu'elle joue un rôle crucial dans la sécurité routière et la préservation de l'environnement. Informez-vous, restez vigilant et assurez-vous que votre véhicule respecte les normes en vigueur. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres éclaircissements sur des sujets d'actualité.